Parmi nous, qui n'a jamais voulu avoir un numéro étranger? Qui n'a jamais eu envie de pranker une de ses connaissances ou un membre de sa famille avec un numéro étranger? Je ne sais pas pour vous, mais moi si. On aimerait tous avoir un second numéro ou un numéro virtuel à l'instar des adresses e-mail virtuelles pour gérer certaines de nos activités sur Internet sans avoir recours à notre numéro personnel et surtout sans laisser des traces de nous. Alors, générique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer un numéro virtuel qui fonctionne sur WhatsApp, Viber, Imo, Signal et bien d'autres services sur Android et iPhone. Un grand merci à ceux qui nous suivent depuis le début de l'aventure. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver tous les samedis matins à la même heure. Si vous avez des suggestions ou des idées de vidéos que vous souhaitez qu'on traite, n'hésitez pas à les mettre en commentaire afin qu'ensemble nous puissions les aborder. Je suis Light et je vous retrouve encore aujourd'hui avec le même plaisir. Dans la vidéo précédente, nous avons vu le top 3 des meilleurs émulateurs Android sur PC. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, car justement nous allons utiliser un émulateur dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau ou si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors faites-le pour ne manquer aucune de nos astuces. Maintenant que tout ça est fait, nous pouvons commencer. Comment créer un numéro virtuel? Pour créer un numéro virtuel, nous avons besoin d'un bon VPN. Une bonne connexion internet stable et très rapide. Une application pour recevoir les SMS, les appels, un compte Gmail et un émulateur Android qui est facultatif. Bon à savoir, moi j'utiliserai un émulateur Android, mais vous pouvez très bien utiliser votre téléphone Android. Pour les utilisateurs d'iPhone, créez le compte sur un téléphone Android et ensuite connectez-vous avec ce compte sur votre iPhone. Tous les liens sont dans la description. Rendez-vous donc dans la description pour télécharger et installer les différentes applications et on se retrouve sur mon écran. Comment installer une application Android sur un émulateur? C'est très simple. Lancez votre émulateur, faites un glisser-déposer des applications précédemment téléchargées dans l'émulateur et patientez quelques minutes le temps qu'il installe les applications. Le temps d'installation dépend des performances de la machine. Une fois les applications téléchargées, nous allons lancer le VPN 1.1.1.1. Lorsque nous tombons sur la page de confidentialité, cliquez sur Accepter. Lorsque vous cliquez sur Accepter, vous arrivez sur la page d'accueil. Arrivé sur la page d'accueil, cliquez sur le petit bouton pour activer le VPN. L'application vous demande d'installer un profil VPN. Cliquez sur le bouton Installer un profil VPN. Cliquez sur OK. Lorsqu'on vous fait une demande de connexion, cliquez sur OK. Et là, vous patientez le temps que le VPN se connecte. Une fois le VPN connecté, appuyez sur le bouton Home. Que vous soyez sur l'émulateur ou que vous soyez sur un téléphone Android, appuyez sur le bouton Home. Pour revenir à l'accueil, ne fermez pas l'application, laissez l'application s'exécuter en arrière-plan et lancez notre deuxième application, Talkaton. Lorsque vous lancez l'application Talkaton, patientez quelques secondes le temps que l'application charge et cliquez une fois sur la page d'accueil de Talkaton, cliquez sur le bouton Sign Up. Et là, l'application vous demande de confirmer votre identité. L'application vous demande de prouver que vous n'êtes pas un robot. Cliquez sur le bouton I am not a robot. Patientez le temps qu'il finisse de charger. Et là, l'application vous demande de résoudre ce reCAPTCHA. Je pense que tout un chacun a déjà croisé ça. Donc, essayez de résoudre ce CAPTCHA et valider pour passer à la suite. Une fois sur cette page, vous avez trois possibilités. Vous pouvez créer un compte avec votre compte Facebook, créer un compte avec votre compte Gmail ou saisir une adresse email directement. Bon, nous, c'est l'option que nous, on va utiliser. Donc, saisissez votre adresse email. J'aimerais préciser qu'il faut obligatoirement un compte Gmail. Si vous mettez une autre adresse email, ils vont vous dire ce n'est pas autorisé. Donc, mettez obligatoirement une adresse email Gmail. Une fois que vous saisissez votre adresse email, cliquez sur le bouton Continue. Et là, vous allez recevoir un code à 4 chiffres par email. Rendez-vous dans votre boîte électronique. Vous allez voir le code à 4 chiffres. Une fois que vous saisissez le code à 4 chiffres, la validation se fait automatiquement.
Après avoir saisi le code, vous tombez sur une seconde page où on vous demande de saisir vos informations. Vous pouvez mettre des informations, pas forcément pas forcément votre vrai nom et prénom, mais vous pouvez mettre des informations. Mais mettez quelque chose en tout cas de lisible. Moi, je vais mettre Light Yagami, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Après le nom, choisissez votre âge. Je vous conseille de prendre entre 36 et 45 ou plus. Choisissez votre sexe et cliquez sur le bouton Down. Je vais dire terminer. Sachez que une fois que vous cliquez sur le bouton Down, vous avez 3 cas de figure. Soit vous tombez sur cette page. Si vous tombez sur cette page, ça veut dire que c'est bon, vous avez réussi. Si vous tombez pas sur cette page, vous avez 2 messages d'erreur qui peuvent probablement être affichés. Donc, j'ai essayé de tester tous ces cas-là. Donc, pour les personnes qui vont tomber sur cette page, ça veut dire que vous avez réussi. Donc, vous pouvez sauter la partie erreur si vous voulez, mais vous pouvez regarder aussi, on ne sait jamais, parce que lorsque vous allez décider de créer un autre compte, peut-être que vous pouvez être confronté à cette erreur-là. Donc, pour ceux qui ont réussi, on vous demande Get Location. Ne prenez pas Get Location. Prenez le petit bouton Skype en bas pour ignorer cette étape. Cochez la case Consent et I Accept et cliquez sur le bouton I Accept. Là, l'application vous propose un numéro de téléphone. Si vous ne voulez pas de ce numéro-là, vous pouvez cliquer sur A Different One pour qu'on vous propose un autre numéro. Moi, ce numéro-là me va. Donc, je vais cliquer sur Continuer. Cliquez sur OK. Ici, Talkaton vous explique que le numéro est valable pour 30 jours. Après 30 jours, le numéro sera supprimé. Donc, on vous dit que vous avez l'offre Talkaton Plus. Avec l'offre Talkaton Plus, le numéro, vous conservez le numéro à vie. Mais ne vous inquiétez pas. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer une technique pour pouvoir conserver le numéro malgré l'offre gratuite qu'on utilise. Donc, appuyez sur le bouton Maybe Later. On va faire ça après. On ne va rien faire du tout. L'application va accéder à vos contacts. Cliquez sur Autoriser. Et là, vous tombez sur cette page. Sachez que sur cette page, vous pouvez émettre des appels entre utilisateurs Talkaton. Vous pouvez mettre des appels même à l'international si vous avez des crédits. Mais entre les numéros Talkaton, tout est gratuit. Vous pouvez vous envoyer des SMS comme sur WhatsApp ou bien Viber. Vous pouvez vous envoyer des SMS. Donc ici, vous avez l'onglet Call, Message, Contact, Voice, Email, Settings. Bon, je pense que c'est tout pour ceux qui ont réussi. Ceux qui ont réussi cette étape-là, je pense que c'est tout pour vous. Donc, je vais vous présenter les autres cas de figure auxquels vous pouvez être confrontés. Comme précisé dans la première partie de la vidéo, vous pouvez être confronté à 2 cas de figure. Soit après validation, vous n'avez pas d'erreur, soit vous avez une erreur. Lors de mes tests, j'ai pu recenser 2 cas d'erreur pour vous. Mais lors de votre visionnage de cette vidéo, si vous êtes confronté à une autre erreur qui est différente des 2 erreurs qui sont présentées dans cette vidéo, vous pouvez appliquer la même technique. Ça va fonctionner pour tous les types d'erreurs que vous allez croiser avec Talkaton. Dans le premier cas, j'ai essayé de traduire un peu l'erreur, vu que c'est en anglais. J'ai essayé de traduire. La traduction française nous donne un nombre inhabituellement élevé de tentatives d'enregistrement ou connexion a été détecté. Veuillez réessayer plus tard. Lorsque vous allez réessayer, vous allez retomber sur le même message. À chaque fois que vous allez essayer, vous allez tomber sur le même message. Maintenant, je vais essayer de vous présenter aussi le deuxième message. Lorsque vous suivez toutes les étapes qu'on a présentées dans la première partie de la vidéo, parce que les étapes sont les mêmes, je ne vais pas venir reprendre les mêmes étapes là. Vous avez déjà suivi, donc vous pouvez regarder les autres étapes. C'est la validation, après validation qu'il y a le changement. Donc, la deuxième erreur, lorsqu'il est traduit aussi, ça donne une erreur inconnue est survenue. Veuillez réessayer. Si le problème persiste, veuillez contacter le support Talkaton. Contactez le support. Donc, lorsque vous tombez sur ces 2 cas, comme je viens de vous expliquer, ce que vous devriez faire, ne désinstallez pas l'application. Si vous voulez, vous pouvez désinstaller l'application et réinstaller, mais ça, je trouve que c'est trop long. Tout ce que vous avez à faire, si vous êtes sur un téléphone mobile, vous pouvez maintenir votre doigt sur l'icône de l'application et cliquer sur Info, les informations de l'application.
et supprimez, allez dans stockage. Bon, ça, selon les téléphones, hein, vous allez dans stockage, vous supprimez les données. Supprimez les données de l'application. Ne prenez pas vider cache, supprimez toutes les données de l'application. Donc, une fois que vous supprimez, vous faites ça pour les deux applications. Vous faites ça pour le VPN 1111 et Talkaton. Sur l'émulateur, c'est pareil. Lorsque vous maintenez la souris sur l'icône, vous prenez, vous glissez, vous allez dans Information, vous allez voir Stockage. Lorsque vous cliquez sur Stockage, vous allez voir Effacer les données. En bas, vous voyez juste en bas, il y a Vider le cache. Non, nous, on va prendre Effacer les données. Effacer les données va vider le cache aussi. Cliquez sur OK pour valider. Vous faites ça pour Talkaton et vous faites ça pour le VPN aussi. Pareil comme sur le téléphone mobile. Une fois que vous avez fini d'effacer les données de l'application, comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez désinstaller et réinstaller l'application sans problème. Mais moi, j'efface les données, ça revient au même. Écoutez ce qui va suivre. C'est bien beau d'avoir effacé les données, tout ça, mais si on reprend le même processus, on va tomber sur la première erreur ou la deuxième erreur. Ça, c'est garanti. Si vous voulez, vous pouvez essayer, vous allez tomber sur la même erreur. En tout cas, vous allez tomber sur l'une d'entre elles. Donc, l'astuce que moi j'ai trouvée, c'est quoi? C'est que lorsque je tombe sur ces messages, qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque j'ai fini de supprimer les données, je change carrément de réseau. Je vous explique. Je change carrément de réseau comment? Par exemple, si j'utilisais par exemple un tel opérateur si j'ai utilisé tel opérateur et que j'ai été confronté au message, je change carrément d'opérateur. Donc, bon, chez nous en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a Orange, il y a Move, il y a MTN. Donc, si par exemple j'ai utilisé Orange, je vais utiliser MTN ou bien Move prochainement. Parce que si vous utilisez Orange, vous allez tomber sur le même problème. Donc, pareillement, si vous utilisez un Wi-Fi et que vous êtes tombé sur le message d'erreur, utilisez les données mobiles pour pouvoir refaire les étapes qui sont dans la vidéo. Sinon, si vous utilisez la même connexion, vous allez tomber sur le même problème. Voilà, moi, j'ai expérimenté ça plusieurs fois et je suis arrivé à cette conclusion. Et ça marche. Donc, si vous avez utilisé le Wi-Fi et que vous êtes tombé sur l'erreur, changez, prenez maintenant les données mobiles et réessayez. Inversement aussi, si vous avez utilisé les données mobiles et que vous êtes tombé sur l'erreur, changez de réseau ou bien utilisez le Wi-Fi cette fois-ci pour pouvoir faire. Si vous ne faites pas ça, ça ne va pas fonctionner. Écoutez très bien, c'est la partie la plus importante de la vidéo qu'il vient de vous dire. Si vous êtes tombé sur l'une des erreurs et que vous ne faites pas ça, ça ne va pas fonctionner. Donc dans la troisième partie, vous allez voir, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai changé carrément. Moi j'étais connecté sur les données mobiles. Lorsque je suis tombé sur l'erreur, j'ai fait ça à plusieurs reprises. Aussi, j'ai oublié un détail très important. Lorsque vous tombez sur l'erreur, si vous changez d'opérateur, changez aussi d'adresse mail. Pour augmenter vos chances, changez d'adresse mail et changer d'opérateur carrément. Sinon, si vous ne changez pas d'adresse mail, ils peuvent se dire que c'est le même utilisateur qui est revenu encore. Sachez que Talkaton, à la base, c'est pas fait parce qu'ils ont 17 pays. Ils ont 17 pays dans lesquels ça marche. C'est pourquoi nous, on utilise un VPN. Donc, normalement, vous allez voir, si vous utilisez un autre VPN différent de ça, ça va pas fonctionner. Il y a quelques VPN qui passent avec, mais si vous ne tombez pas sur les bons VPN, ça va pas fonctionner. Parce qu'ils font beaucoup ils ont mis beaucoup de restrictions, donc ils font beaucoup de vérifications. Donc dès qu'ils voient qu'il y a une activité un peu suspecte, net, ils te bloquent. Ils vont t'envoyer un message incompréhensible, comme le deuxième message, vous-même vous avez vu. Donc c'est un peu ça. Donc je vais essayer de récapituler. J'insiste vraiment sur cette partie-là parce que c'est très très important. Une fois que vous tombez sur la première erreur ou la deuxième erreur, ce que vous allez faire, la première des choses, vous effacez les données des deux applications ou vous désinstallez carrément et vous réinstallez. Une fois que c'est bon, avant de lancer l'une des applications, veillez à ce que vous ayez changé de réseau. Donc, changer de réseau, c'est-à-dire que changer, si vous étiez connecté sur MTN, bien bon, ça c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes connecté sur MTN, connectez-vous sur Move, bien connectez-vous sur Orange pour reprendre tout depuis le début. Si vous étiez connecté via un Wi-Fi, passez sur les données mobiles. Si vous êtes sur les données mobiles et que vous avez un Wi-Fi disponible, passez sur un Wi-Fi et réessayez.
Voilà. Une fois que c'est bon, donc vous reprenez tout. Vous reprenez tout. Donc il va reprendre avec vous. Il va reprendre avec vous dans la troisième partie. Donc, je reprends encore. Hein. Ceux qui ont déjà validé toute cette étape, ils peuvent passer, ils peuvent sauter tout ça. Voilà. Mais je dis ça pour ceux qui vont être confrontés à ces erreurs-là. Parce que si vous avez créé un compte, deux comptes, forcément, vous allez tomber sur l'une d'entre elles. Les deux messages d'erreur là, vous allez tomber sur une erreur obligatoirement. Donc, il est temps maintenant de passer à la pratique. Lancez à nouveau le VPN 1111. Lorsque vous tombez sur ce message Update Available, cliquez sur Telegram parce que je n'ai pas vu d'autres moyens d'enlever sur l'émulateur. Donc cliquez sur Telegram et fermez l'onglet qui va s'ouvrir. Acceptez les conditions. Connectez le VPN. Appuyez sur le bouton Home pour laisser le VPN s'exécuter en arrière-plan et ouvrez l'application Talkaton. Je vais essayer d'aller un peu vite parce que tout ça, on a déjà vu ça dans la première partie. Donc on va essayer de faire un peu vite. Prouvez que vous n'êtes pas un robot. Saisissez votre compte. Moi, je prends toujours l'icône pour les hommes, mais bon, si vous êtes une femme ou bien une fille, vous pouvez prendre l'icône de droite. Ça, c'est pour les femmes. Une fois que tous les champs sont remplis, appuyez sur le bouton Done et appréciez le résultat à vous-même. Vous voyez que nous sommes dans la même situation que la première partie de la vidéo. Cochez Consent et cliquez sur le bouton Accept. Bon, là, c'est pareil que la première partie de la vidéo. Donc, on peut sauter cette partie ou bien il va essayer d'accélérer un peu. Appuyez sur le bouton Skype. Pareil, vous pouvez choisir un numéro différent ou bien vous pouvez choisir continuer. Moi, je vais choisir continuer. Et cliquez sur OK. Comme précisé dans la première partie, à la fin de la vidéo, je vais vous présenter une astuce pour pouvoir conserver le numéro. Cliquez sur Maybe Later. Autoriser. Et là, vous voyez que nous tombons sur la même page d'accueil que dans la première partie. Vous pouvez inviter vos amis en cliquant sur le bouton inviter, partager votre numéro avec vos amis. Donc, si vous avez des amis qui ont Talkaton, vous pouvez vous appeler ici, vous pouvez vous envoyer des messages. Vous pouvez recevoir des codes OTP ici aussi. Ça, c'est dans la quatrième partie de la vidéo. Dans la dernière partie de la vidéo, nous allons voir comment créer des comptes pour certains réseaux sociaux, tels que Facebook, qu'est-ce qu'il raconte, tels que WhatsApp, Viber, Imo, Signal. J'ai essayé avec Telegram, mais Telegram, ils ont fait une dernière mise à jour. Donc, du coup, cette dernière mise à jour-là nous empêche de pouvoir créer un compte. Donc, j'ai essayé, mais j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc, si quelqu'un a une solution, il peut mettre ça dans les commentaires. Je suis partant en tout cas. Sinon, moi, j'ai essayé. Il n'y a pas trop d'alternatives pour le moment. Donc, on se retrouve dans la dernière partie de la vidéo. Maintenant que nous avons notre numéro, nous allons créer notre compte WhatsApp avec ce numéro. Donc pour ce faire, nous allons lancer l'application Talkaton pour copier notre numéro. J'aimerais préciser aussi, une fois le compte créé, vous n'avez plus besoin du VPN. Voilà. Le VPN, c'est juste pour créer le compte, c'est pour pouvoir créer le compte. Voilà. Donc comme précisé au début de la vidéo, pour les utilisateurs d'iPhone, une fois le compte créé ici, vous pouvez vous connecter avec les mêmes informations. Vous pouvez utiliser la même adresse pour vous connecter sur Talkaton depuis votre iPhone. Vous téléchargez l'application sur App Store et vous vous connectez avec l'adresse mail que vous avez utilisée pour créer le compte avec le téléphone Android. Parce que j'ai pas pu faire des tests sur iPhone. J'ai déjà testé un compte créé sur Android, sur iPhone. Là, ça marchait très bien. Donc, c'est pourquoi je vous conseille ça. Pour voir votre numéro Talkaton, vous cliquez sur Settings. Vous allez voir votre nom et votre numéro Talkaton. Donc, copiez ce numéro-là quelque part ou bien écrivez ça quelque part. Et maintenant, vous sortez de l'application Talkaton. Mais vous ne fermez pas, vous le laissez exécuter en arrière-plan et vous allez vous lancer l'application WhatsApp. Ça, c'est pour ceux qui utilisent l'émulateur. Mais ceux qui utilisent leur téléphone mobile, vous pouvez directement, vous pouvez copier votre numéro et
sortir de Talkaton et ouvrir votre WhatsApp. Si vous avez déjà un WhatsApp installé, vous pouvez installer un deuxième WhatsApp, comme par exemple WhatsApp Business ou bien d'autres alternatives de WhatsApp. Bon, il y en a plein. Vous tapez sur Google alternative WhatsApp, vous allez voir beaucoup. Donc on lance l'application WhatsApp et on clique sur accepter et continuer. Effacez l'indicatif par défaut et mettez 1 parce que c'est des numéros américains et canadiens, donc mettez +1. Donc si vous mettez +1, il va sélectionner automatiquement le pays en haut. Collez ou saisissez le numéro que vous avez copié précédemment. Bon, moi j'avais copié, donc je vais coller. Et cliquez sur suivant. WhatsApp vous demande si le numéro est correct. Cliquez sur OK. Parce que nous on a fait copier-coller, nous sommes sûrs que c'est correct. Donc cliquez sur le bouton OK. Assurez-vous que WhatsApp a accès aux SMS. Sinon, souvent, ça peut vous créer des complications aussi. Mais bon, c'est pas tellement important, mais assurez-vous que WhatsApp a accès aux SMS et aux contacts. Donc, WhatsApp nous dit qu'il nous a envoyé un code par SMS. Donc, on va dans l'application Talkaton. Et on voit effectivement que WhatsApp nous a envoyé le message, mais Talkaton nous dit qu'il nous faut un compte premium pour pouvoir afficher ce genre de message. Lorsque j'ai fait des tests, j'ai vu que les applications WhatsApp, Telegram et Google, lorsque on envoie des codes de confirmation partout sur Talkaton nous exige d'avoir un compte premium avant de pouvoir recevoir ce code-là. Mais ne vous inquiétez pas, c'est ce problème-là qui a fait que Telegram, on n'a pas pu créer de compte Telegram. Sinon, avant ça passait, mais c'est la dernière mise à jour de Telegram qui nous empêche de pouvoir faire ça. Donc, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va patienter. On va patienter le temps que le compte à rebours passe à 0. Et puis, nous, on va lancer un appel. Parce que c'est vrai qu'on ne reçoit pas les SMS, mais on peut recevoir les appels sans problème. Donc, nous, on va cliquer sur le bouton Appelez-moi et réceptionner le code par appel. Donc après quelques secondes d'attente, on clique maintenant sur le bouton Appelez-moi. Et automatiquement, vous voyez, on nous demande d'autoriser. Voici l'appel Talkaton. Lorsqu'on vous appelle sur Talkaton, voilà comment ça s'affiche. Donc vous appuyez sur le bouton vert pour décrocher l'appel. Bon, chez moi ici, j'ai coupé le son, mais vous pouvez entendre le son. Donc vous allez récupérer. Moi, actuellement, je suis en train de récupérer ça avec mon téléphone. Donc vous récupérez le code. Donc le code c'est 249 534. Donc je mets ce code là et automatiquement, si le code est bon, WhatsApp va valider. Donc, vous voyez que nous venons de créer notre compte WhatsApp. Donc vous pouvez utiliser ce numéro, ce compte WhatsApp pour faire tout ce que vous pouvez faire avec votre numéro personnel. Dans l'étape suivante, nous allons créer un compte Viber, un compte Imo et un compte Signal. Donc j'ai testé tous ces différents comptes-là et ça marche très bien. Donc si vous n'êtes pas intéressé par ces différents comptes, vous pouvez sauter cette étape pour aller à la fin. Mais on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Pour créer un compte Viber, c'est très simple. Cliquez sur l'application Viber pour l'ouvrir. Une fois l'application lancée, cliquez sur le bouton Démarrer maintenant. Comme pour WhatsApp, mettez l'indicatif 1 et collez le numéro qu'on a copié précédemment. Et cliquez sur Continuer. Puis sur Oui, autoriser encore. Et là, vous allez recevoir directement ce code-là, cette fois-ci, dans l'application Talkaton. Voyez, ils essaient de m'appeler pour vérifier si je suis un humain. Donc, vous voyez que dans la barre de notification, j'ai reçu le message. Donc, je n'ai qu'à copier le code. Et là, c'est bon. Donc, je mets mon nom. Je valide et j'autorise. Vous voyez, nous venons de créer notre compte Viber aussi simplement. Donc nous allons passer au troisième compte. Après WhatsApp, Viber, nous allons passer maintenant à notre troisième réseau social, qui est Imo.
Pour ceux qui ne savent pas, Imo est une application de messagerie aussi, au même titre que Viber, WhatsApp, Signal, Telegram, etc. On lance l'application Imo. Une fois l'application lancée, autorisez l'accès au contact et saisissez l'indicatif, puis collez le numéro, comme pour les deux autres. Et cliquez sur le bouton valider. Écrire et continuer, accepter et continuer. On nous demande de donner d'accorder les autorisations, alors que les autorisations sont déjà accordées. Donc faites glisser la barre de statut, vous allez voir que vous avez reçu un code à 4 chiffres. Donc vous saisissez ce code à 4 chiffres de la part de Imo. Une fois que vous saisissez ce code à 4 chiffres, c'est bon. Là, on vous demande de mettre votre nom. Mettez votre nom et validez. Là, vous venez de créer le compte Imo comme ça. Vous voyez, là, on vous envoie un message de bienvenue. Voilà, vous venez de créer le compte Imo. Donc, sans plus attendre, nous allons créer notre dernier réseau, qui est Signal. Je pense que beaucoup de personnes connaissent Signal maintenant. Après l'incident de WhatsApp l'année dernière. Après les trois qu'on vient de voir, nous allons voir un dernier. Bon, c'est à peu près pareil, hein. Vous cliquez sur poursuivre seulement. Autoriser, poursuivre. Mettez le numéro. Donc, ici, j'ai essayé de copier-coller dans l'émulateur, ils n'ont pas accepté. Donc, bon, je sais pas. Entre lui et puis Imo, là, il y a un qui a refusé de copier-coller. Donc, vous saisissez. Vous validez, vous attendez. Vous allez recevoir un code également. Sur Talkaton. Vous voyez que pour Signal, c'est pareil comme pour WhatsApp. Talkaton nous demande d'acheter forcément. Donc, on va faire pareil comme pour WhatsApp. Nous, on va lancer un appel. Voilà. On va lancer un appel. Maintenant aussi, je vous ai pas dit, mais lorsqu'on lance un appel pour recevoir un code OTP, vous pouvez ne pas décocher. Si vous ne décrochez pas, si c'est vous donnez un code OTP, si vous ne décrochez pas, ils vont vous envoyer ce code OTP là par mail.